Bonjour, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Nous allons passer un petit moment ensemble ce soir encore et je suis ravie de te retrouver de nouveau sur ce nouveau chemin de vie et sur cette nouvelle façon d'appréhender la vie, de la comprendre et de la gérer aussi. Ce soir, on va se parler d'une belle émotion, la joie. Peux-tu te rappeler un moment où tu as été vraiment très joyeux, où tu t'es senti vraiment hyper heureux, où tu as ressenti beaucoup de joie? J'aimerais que tu réfléchisses à ce moment-là et que tu te rappelles comment tu te sentais, comment ça se mettait dans ton corps. Est-ce que c'était plutôt au niveau du cœur que tu ressentais de la joie? Est-ce que ça te faisait courir dans tous les sens? Pourquoi pas? Est-ce que ça te faisait éclater de rire? J'aimerais que tu te reconnectes à ce moment-là. Et chaque fois que tu te sentiras un peu triste, repense à ce moment de joie. Ça s'appelle faire une bulle de protection. Pour quand tu te sentiras un peu en colère, ou beaucoup en colère, ou un peu triste, de repenser immédiatement à ce moment de grande joie. Est-ce que tu sais identifier dans la vie ce qui te fait du bien? Est-ce que tu sais ce qui te fait du bien dans la vie? Est-ce que tu sais ce qui te fait te sentir bien? Est-ce que c'est de jouer? Est-ce que c'est de dessiner? D'écouter de la musique? D'écrire? De chanter? De faire du sport? De voir des amis? Être simplement avec ta famille? Comment mettre de la joie dans le cœur de chacun? Et ça, c'est important pour vous aussi, les parents. Pratiquer la joie, ça s'apprend. Le cerveau est un muscle, du coup, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Et plus on va le faire, plus on va exercer ce cerveau, mieux ça se fera de manière automatique. La joie est importante, comme l'espoir, parce qu'elle nous permet de tenir dans la vie, de trouver du sens et aussi de rester connecté à la vie, à l'essence même de l'être humain, à ce qui nous fait pouvoir vivre ensemble, à ce qui nous fait évoluer aussi ensemble. La joie, et ça vous le savez sûrement, permet aussi de rester en bonne santé morale et aussi physique. Si vous avez un ressenti négatif au niveau moral et au niveau émotionnel, votre physique aussi, à un moment donné, vous vous sentirez peut-être fatigué, vous vous sentirez peut-être angoissé ou triste et aurez du mal à avancer simplement dans la vie. La joie permet de rester en bonne santé. Plus vous allez vous entraîner à voir des moments de joie, à rire aux éclats, mieux ce sera. C'est pas pour rien d'ailleurs que le yoga du rire a été inventé. La joie aussi, ce n'est pas vivre dans un monde bisounours, c'est simplement de trouver la beauté partout, dans les toutes petites choses du quotidien. Savoir reconnaître la beauté qui peut arriver dans des moments, des fois inattendus, lors d'une balade dans la nature par exemple, de pouvoir voir les petites choses, une petite coccinelle qui vient se poser sur votre main, une pomme de pin que vous pouvez cueillir, des belles fleurs, tout ça, ça vous met de la joie. Pas besoin de dépenser de l'argent, pas besoin de faire des grands trucs toujours. Le fait même de se sentir apaisé soi-même et d'être avec des personnes que l'on aime peut nous procurer beaucoup de joie. Découvrir l'autre aussi est une grande richesse et peut nous amener aussi de la joie, de la bonne humeur et de l'espoir. Il faut apprendre à reconnaître qu'il y a de la beauté partout et qu'il y a aussi des prétextes tout le temps pour trouver de la joie. Ce que je vous invite à faire et que vous pouvez faire d'ores et déjà avec vos enfants ce soir, lorsque vous vous mettrez à table, c'est de poser la question à partir de maintenant. Tous les soirs, dis-moi 3 choses positives qui te sont arrivées dans la vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'est arrivé de bien aujourd'hui? Au moins 3. Si les enfants et vous-même, parce que je vous invite, parents aussi, à faire cet exercice, si vous en avez plus, c'est ok, faites-en. Plus vous en aurez, mieux ce sera. Et vous allez peut-être arriver jusqu'à un moment de grand fou rire en famille. Pratiquer cet exercice tous les jours va être un automatisme. Et en plus, avec ce prétexte des 3 choses positives par jour, vous allez pouvoir aussi développer la compétence, nouvelle peut-être pour certains,
de discuter en famille, de se retrouver et d'apprendre à connaître réellement en profondeur vos enfants. Et pour vous les enfants, d'apprendre aussi à connaître vos parents. Parce que finalement, on vit ensemble, mais est-ce que l'on se connaît vraiment? J'espère que vous me direz la prochaine fois ce que vous avez essayé et ce que ça a déclenché chez vous et que si ça vous a amené beaucoup de joie. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.